Ben, la philo, c'est important. Tu sais, il y en a qui disent ah, ben, la philo, c'est pas aussi important que les sciences ou les maths. Moi, je trouve pas. Parce que la philo, ça t'aide tellement dans ton développement personnel. Tu peux pas lire ça dans un livre, tu peux pas. C'est en le faisant que tu te développes tellement, puis ça t'aide dans plein de sphères de ta vie. Contrairement à, tu sais, mettons, les maths, ça va t'aider, mais ça t'aide en maths. La philo, ça t'aide dans tes liens avec les autres, ça t'aide dans l'opinion que tu te fais, ça t'aide partout. On n'étudie pas les philosophes. Il y a plein de personnes qui pensent qu'on étudie les philosophes, mais dans le fond, c'est pas vraiment ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait plus, c'est qu'on amène à se questionner, puis à poser des questions, relever des exemples, etc. Puis c'est ça qui permet d'avancer la discussion. En groupe, il y en a à la première vue vont dire un débat, mais c'est pas du tout un débat, c'est un échange qui est organisé où tout le monde peut donner son opinion puis est encouragé à le faire. Ça me fait poser des questions sur, comme par exemple mes actions ou la manière de penser. Ouais, puis les actions des autres. Fait que c'est comme, je me dis, ouais, là, si je pense ça, est-ce que une autre opinion peut marcher? Est-ce que c'est vraiment valable? Les opinions de nos amis par rapport aux nôtres. Puis c'est toujours le fun, justement, vu qu'on est comme avec nos amis, nos collègues de classe, c'est toujours le fun de pouvoir discuter ensemble sans nécessairement se faire dire que notre opinion est pas bonne. Puis on se juge pas, c'est vraiment dans le respect. La question que je vous pose présentement, c'est devrait-on avoir plus de philosophie au secondaire? Moi, je pense que de façon générale, ça serait bien qu'on amène les gens à faire ça parce que ça peut juste amener du positif. Ça pourrait juste les aider à avoir moins de jugement sur n'importe quoi puis à être plus ouvert d'esprit. Parce que la philo, tu sais, on a beaucoup de capacités de communication ensemble, puis ça nous permet d'évaluer différents points de vue comparés. Ben, c'est sûr que je trouve ça toujours remarquable de voir à quel point c'est rare d'avoir quelqu'un qui a la même opinion que nous. On remarque toujours que, dans le fond, tout le monde a sa propre opinion, tout le monde a sa propre façon de penser. Puis en philo, en fait, on ne cherche jamais à savoir qui a raison, mais plutôt à découvrir de nouvelles perspectives. Notre point de vue à nous, c'est pas nécessairement le meilleur tout le temps, qu'on peut modifier notre point de vue, puis qu'on peut être en accord avec les autres. On apprend beaucoup d'argumentation, mais c'est pas de l'argumentation à savoir qui a raison, mais plus à trouver la meilleure réponse possible, tous ensemble, en coopération. Ces personnes-là, ils vont discuter entre eux, puis ils vont, à partir d'une question, ils vont essayer de répondre à cette question-là, ce qui va entraîner d'autres questions. Puis ça va élargir, ça part d'un point, ça s'élargit de même. Puis il y a d'autres personnes qui viennent ajouter des trucs à ce qu'ils viennent de dire. Donc là, c'est ça qui fait que ça s'élargit. Ça devient c'est comme on a une toute petite pousse au début. Après ça, ça devient un grand arbre majestueux comme pas possible. Puis Oui. Ben parce que c'est le fun, tu vois tout le monde qui a des points de vue différents sur la même question. Des fois, tu changes d'idée, puis ça te fait voir les choses vraiment différemment, puis ça te permet de progresser dans ta réflexion. Tu sais, tu peux pas nécessairement faire ce progrès-là tout seul. Fait que tu vas plus loin que juste ta pensée à toi, parce que t'as toute la pensée des autres ensemble. Fait que t'arrives à des solutions, t'arrives à des moyens, t'arrives à des conclusions, des causes-conséquences, des liens qui se font que tu serais pas tout seul. Tu discutes avec tes amis ou peu importe, tu vas avoir plus tendance à écouter le point de vue des autres. Parce que dans le fond, c'est ça que tu fais ici, écouter d'autres points de vue, puis quand t'arrives dans d'autres contextes. J'ai vu que t'avais la main levée tout à l'heure.
Non? La même chose. Oh. Maxime? La même chose. La même chose. Dommage. Mais aussi qu'on peut modifier notre point de vue, comme par exemple, si je trouve que l'opinion de Bob est vraiment bonne, mais là je dis ouais, je suis d'accord avec Bob, je modifie mon opinion. Fait que ça nous fait comme s'ouvrir sur le monde, puis sur les autres. La pratique du dialogue philosophique, je dirais que c'est une façon de s'exprimer en tant que jeune, d'exprimer ton point de vue et surtout d'être capable de le modifier à travers les points de vue de nos amis, des gens qu'on côtoie, de nos professeurs. Autant les gens avec qui tu fais le dialogue vont t'influencer sur ce que tu penses, vont remettre en question ce que toi tu donnes comme argument, mais tu vas le faire aussi pour les autres. Donc c'est une manière d'échanger, une manière de voir les choses d'une nouvelle perspective. Facile que cette question-là peut apporter. J'ai 3 mots. C'est sûr que là, on a pas parlé de se questionner. C'est sûr que ça va faire partie de la définition de la philosophie, se questionner. Mais je pense que c'est se questionner sans nécessairement avoir à trouver des réponses. Se questionner en sachant que la question est plus importante que la réponse. Oui, exactement. C'est ce que j'ai fait. Puis en sachant. C'est vraiment un apprentissage que j'ai fait de me dire que je ne sais pas tout et que je vais le découvrir avec des professeurs, avec des gens, avec mes parents, avec des nouvelles personnes que je peux rencontrer au travail, que je peux rencontrer dans des activités. Je dirais, en même temps, quand on pratique le dialogue philo, on est conscient justement de cette partie d'information-là qui manque. On est conscient de ce qui peut différer, on est conscient de la différence de l'opinion de l'autre, parce qu'on sait qu'il nous manque des informations, donc on sait qu'on ne sait pas tout en fait. Ça change notre manière de réfléchir de sorte qu'on va être plus porté à se questionner sur ce qui nous entoure et plus porté à remettre en question en fait les valeurs sûres qui sont placées autour de nous. De sorte que dans la vie, il y a toutes sortes de choses qu'on place autour de nous comme des petites barrières. Toute information qui m'est donnée, je l'analyse avant d'y croire ou de ne pas y croire, avant d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Ça. Et puis la philo va nous amener à se re-questionner là-dessus, de sorte qu'on va réfléchir en se demandant est-ce que c'est vraiment valable ce qu'on me dit? Est-ce que ça, je peux vraiment m'y fier? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Je remets les points, je sais pas, d'un article ou d'une émission de télé. Je les remets en question avant de me dire oui, je crois à ça ou non, je crois pas à ça. Ça va être une manière nouvelle de voir les choses en enlevant toutes ces barrières-là. Puis je pense que c'est bien parce que c'est quelque chose que si, par exemple, un politicien te donne une information, puis que tu te dis « Ah oui, vu que lui qui est une figure d'autorité, je pourrais dire, le dit que c'est vrai, c'est pas toujours vrai. » Donc c'est vraiment quelque chose, une des retombées que ça a dans ma vie, c'est que je remets en question ce que les gens me disent. Je prends pas tout pour acquis, j'essaie de trouver par moi-même une définition à un point, à un concept ou à un problème de notre monde. Oui. Moi, je pense qu'à partir du moment que tu te poses des questions sur des choses, peu importe. Ben, quant à moi, la philosophie, ça va au-delà de la question en tant que telle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, je pense que c'est pas juste le fait de répondre à la question, c'est pas juste de trouver une réponse, trouver une question et y répondre, c'est aussi trouver toutes les facettes que cette question-là peut apporter. Développer sa pensée critique, mais sans juger nos personnes. Ça fait apprendre aux jeunes à pas juste critiquer la personne. Ça apprend aussi à l'ouverture d'esprit, puis ça fait aussi apprendre à pousser son raisonnement plus loin pour comprendre mieux d'un sujet ou du pourquoi d'une telle chose. C'est vraiment une façon de nous aider à réfléchir. Pas que quand tu fais pas de philosophie, tu n'es pas capable de réfléchir, mais avec ces cours-là, à mon avis, c'est vraiment un atout pour nous aider à mieux réfléchir vis-à-vis la question qui va nous être posée, vis-à-vis la situation qu'on va nous mettre en situation. Mais avec la philosophie, comparativement à si j'en faisais pas, je vais être capable de donner plus d'arguments, puis bon, voilà, c'est ça.
si je prends comme Laurence qui fait de la philosophie, puis j'y pose, notre réflexion va vraiment beaucoup aller plus loin. Comme on va se mettre plus de questions, on va essayer de plus définir de termes, de donner plus d'exemples, des contre-exemples, de modifier un petit peu notre fond. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que la philosophie, peut-être que ça nous a amené à développer une petite partie de notre cerveau qui nous fait faire plus de recherches quand on réfléchit ou quand on vient pour discuter d'un terme, c'est vrai. Si je fais pas de la philosophie quand je réfléchis, à mon avis, ma réflexion n'est pas assez approfondie, donc je défends plus ou moins bien mes points. Moi, une réflexion approfondie, c'est quand j'applique les habiletés de pensée qui sont présentées de secondaire 1 à 5. Quand je sais que j'ai mis en œuvre toute la théorie qu'on avait vue en philosophie, parce que oui, bon, je parle beaucoup de pratique depuis tout à l'heure, mais il y a aussi de la théorie. Je veux dire, on n'arrive pas dans le cours juste pour parler. On arrive là, après, nos enseignants, après avoir lu les textes, nous montrent à chaque cours une ou deux peut-être des habiletés de pensée afin que, bon, à chaque cours, à chaque classe, bien, on devienne de plus en plus, sans être performant, plus de connaissances en philosophie. Puis, c'est ça, pour moi, une réflexion approfondie, c'est vraiment quand on utilise toutes ces habiletés de pensée-là. On est capable d'avoir un meilleur raisonnement parce que, bon, on va essayer d'appliquer la bonne habileté de pensée sur le sujet, bon, peu importe qu'il soit. Mais c'est ça, les habiletés de pensée, je dirais que c'est ça qui fait que c'est plus facile pour le raisonnement. OK, merci. J'ai pas d'exemple concret vraiment pour décrire ça, mais juste en tant que tel, mettons qu'on a des discussions sur un sujet un peu plus tabou ou juste d'actualité, je pense que en étant avec nos habiletés, ben on va plus, tu sais, pas juste se fermer à une porte, un peu comme Maxime disait tantôt, là, tu sais, on va vraiment ouvrir nos esprits, puis justement, nos habiletés, par exemple, tu sais, les questions, les hypothèses, ben tu sais, c'est sûr qu'on va les utiliser puis qu'on va dans notre discussion pour justement pas défendre notre point de vue, mais expliquer notre pensée. C'est rendu que pour expliquer ta pensée, tu vas les donner comme ça, t'en rends compte les exemples, les causes, conséquences, les hypothèses, tu le fais comme ça. Là. OK. Tu sais pas, je vais définir. Non, c'est ça, tu le fais, là. C'est comme apprendre à faire du vélo. Ouais, ça. Ouais. C'est comme apprendre à faire du vélo? Ben oui. Peux-tu expliquer ton analogie? Ben. Quelle analogie? Wow! Quand tu commences à faire du vélo, tu tombes, tu as de la misère, tu comprends pas nécessairement la façon de faire, mais tu pratiques, puis à un moment donné, moi j'embarque sur un vélo, puis. C'est inconscient. C'est inconscient, j'ai même plus à y penser, puis je peux en faire pendant toute une journée. Que de plaisir!